un ours en pierre taillée, posé. Et conduit, hein. Dans un champ. Voilà, c'est super. Petit placement produit. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, enfin la partie 2. Parce que si vous n'avez pas vu la partie 1, j'espère que le résumé vous a suffi. Bon, au pire, si le résumé vous a pas suffi, bah, allez voir la partie 1, ça expliquera beaucoup plus le pourquoi du comment. Aujourd'hui, je vais vraiment me consacrer au croquis. Pourquoi le croquis, à quoi ça sert, comment je l'utilise, vers quoi ça tend. Hein, voilà. Du coup, à quoi ça sert le croquis? Ça va vous aider à mettre en place tout ce que vous avez vu. Voilà, c'est tout ce qui découle de la partie 1, c'est-à-dire l'observation, ce que vous avez vu sur les lieux, ce que vous avez pris en photo, comment vous avez en fait envie de représenter ce que vous avez vu, en y mettant vos envies, vos couleurs, et tout le reste. Du coup, moi ce que je fais, je dis vous, mais c'est moi, en fait, je vais vous expliquer un peu ma démarche. Donc je fais plein de croquis sur papier, j'essaie de faire des placements, j'essaie d'avoir des gabarits bruts, j'essaie vraiment de mettre des formes, de trouver les points de fuite, trouver vraiment la conception. Puis après, je vais essayer de mettre en place justement la recherche des couleurs. Quelles couleurs j'ai envie de voir, quelles couleurs j'ai envie de mettre en confrontation. Un peu une sorte de dualité que j'ai envie de mettre en place, comme dernièrement, et j'explique aussi dans la partie 1, c'est l'une des dernières illustrations que j'ai fait, c'est sur, où on voit une montagne, il y a le bleu et le orange qui s'affrontent, et j'avais tout prévu en croquis papier, je m'étais fait une feuille de route, hein, il faut pas oublier que alors, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, musique, attends, ça, voilà. Pendant que je vous parle, je vous mettrai aussi la photo du croquis pour vous expliquer un peu comment j'ai fait et le résultat du truc. Du coup, j'avais vraiment tout prévu. J'avais prévu le format à la base, donc le format portrait, ce que je voulais voir, les nuages, la distance d'affichage, le peu d'éléments entre guillemets humains, c'est-à-dire la petite maison, le chemin qui nous invite justement à aller du premier plan jusqu'à la maison et pourquoi pas aller plus loin. Et j'avais prévu tout un listing de couleurs. Ce que j'avais envie de faire apparaître, ce que j'avais envie de faire jouer, l'éclairage et tout ça a été planifié en fait en croquis. Cette vidéo-là, cette partie 2, qui vous montre un peu mon process de création, c'est aussi une sorte de tuto, c'est-à-dire c'est avant de vous jeter dans une illustration et tu prends ta feuille et tu veux faire un dessin, tu sais que tu veux faire un dessin, tu prends ta feuille, tu fais un dessin. Avant de faire ça, tu observes, tu essaies de comprendre ton sujet et tu prépare tout ce qui gravite autour de ton sujet. C'est ça le plus important. C'est sans l'observation et le croquis, ton dessin a une chance sur deux de capoter, quoi. En gros, si tu fais pas un travail préparatoire avant, t'es sûr de capoter un moment. Dans ton dessin, tu risques de t'arrêter, de pas savoir ce que tu veux faire, pas savoir quoi mettre. T'as un problème de remplissage. Et s'il y a un problème de remplissage dans ton dessin, si tu sens ce besoin de remplir, c'est que ça va pas. C'est que t'as pas préparé avant, c'est qu'il y aura un vide, c'est ça sera déséquilibré. Et le croquis permet justement d'équilibrer, de préparer vraiment ton dessin. Voilà, j'ai préparé cette illustration-là, j'ai préparé la montagne, j'ai préparé ce que je voulais voir. Et c'est une feuille de route, je l'ai pas suivie vraiment à la lettre, mais j'avais une indication en fait. J'avais une destination, mais j'ai pas. On peut prendre après des chemins détournés, mais globalement j'avais la destination. Et ici, par rapport à la partie 1 que vous avez tous vu, et puis si vous l'avez pas vu, allez la voir. Je me suis amusé à faire aussi des petits croquis, des croquis papier d'abord, avant de griffonner. Merde. Zut. De griffonner en fait griffonner sur papier parce que le problème pour moi c'est dans cette illustration là, je vais y arriver. Vraiment je vais y arriver. Dans cette illustration là, et je zozote aussi. Illustration là, le souci c'est d'illustrer à la fois le côté grand vraiment homérique du truc quoi, c'est-à-dire la statue, c'est même plus une statue, hein, l'ours doit être gigantesque, vraiment gigantesque. Il doit dominer une plaine, au fond c'est un peu vallonné, au début il y a aussi une sorte de marché, une sorte de village qui se fait autour, donc il faut que je dégage une sorte de style du village, dans quel style je veux lui donner. Dans la première vidéo, vous savez à peu près dans quoi je vais m'orienter, donc voilà. Allez la voir. Je force, hein. Là c'est la roue du forçage. Hein. Donc c'est trouver le style du village, trouver les bonnes couleurs aussi. Même si je veux que le paysage soit un peu terne et que les couleurs soient amenées par la population, il faut trouver quand même les couleurs. Comment vont être habillés les gens? Comment je vais les illustrer? Ça sera une peinture impressionniste, je pourrais pas faire dans le détail, mais je pourrais, de par les couleurs, en fait, amener à ce qu'on puisse penser qu'ils ont tel ou tel habit. C'est ça l'impressionnisme. Ensuite, il y a le choix du format.
faire un format paysage ou un format portrait. Le format paysage permet d'avoir une grande étendue, mais de pas optimiser la hauteur. Le format portrait, lui, permet de vraiment d'optimiser la hauteur, mais de juste centrer sur un élément, de pas avoir une étendue. Donc il faut que j'arrive à trouver le bon compromis entre les deux, et surtout, ce que je veux raconter à travers ça, c'est ce que va raconter le dessin, et aussi, c'est surtout pas la symétrie, mais les points de fuite, et la ligne d'horizon, parce qu'en fonction de la hauteur de la ligne d'horizon et des points de fuite que je vais utiliser, pourrait donner ou non l'importance à l'ours, vraiment en fait du village. Donc il faut que je trouve un équilibre où on voit le village et on sente la pression de l'ours. Voilà. C'est ça le truc. Donc j'ai fait quelques petits croquis, hein. Vous verrez passer les images en même temps que je parle. Donc j'en ai fait quelques-uns, des recherches. Alors ça non, ça c'est non. J'en ai fait quelques-uns ou sur papier. En fait, il suffit pas. C'est pas l'idée, c'est pas de faire un dessin, c'est de préparer les formes, de savoir quel point de fuite on va utiliser, comment en fait je peux raconter ce que j'ai envie de raconter. C'est ça le truc. C'est pour toi ça. Dédicace. Donc là, une fois que j'ai fait mes croquis papier, je peux passer sur la tablette et commencer à griffonner. Et ce que je vais faire là, c'est par rapport à tout ce que vous avez vu là maintenant. Moi, je vais passer en simili vidéo en rythme. Je vais voir si je peux pas condenser ce que j'ai trouvé là en utilisant l'outil numérique, donc les points de fuite, où je peux vraiment beaucoup plus mieux. Ça se dit, si ça se dit. Beaucoup mieux utiliser en fait les systèmes des 2 points de fuite, ou peut-être même plus, hein, qui me permettront vraiment de trouver le meilleur angle d'attaque pour raconter ce que j'ai envie de raconter, sans donner trop d'importance à un sujet. En fait, voilà, il faut pas que je donne trop d'importance à l'humain dans cette illustration-là. Et il faut pas que l'ours soit trop imposant, trop avec un P, trop imposant non plus, sinon ça va pas fonctionner. Donc il faut qu'il soit imposant, mais pas trop. Il faut que les humains soient présents, mais pas trop. Ouais, je sais, je suis chiant. Je suis chiant. Donc je vous laisse sur l'animation du croquis qui va se faire là, et je reviens peut-être après avec vous si j'ai envie. Voilà. Tout à l'heure, quoi. Comme vous avez pu le constater, j'ai fait une petite dizaine de croquis en variant un petit peu la mise en scène, les points de fuite et l'orientation de l'ours. J'ai essayé à la fois de faire du portrait et du paysage. J'ai beaucoup plus fait par contre de croquis en paysage que en portrait. Je trouve que ça offre une meilleure vision en fait globale de la scène, que ce soit l'ours ou le village. Par contre, on a moins la dimension humaine, c'est-à-dire qu'on va de très loin et on a moins l'impression d'être à taille humaine en fait. Voilà, on est de très loin, on voit le paysage de très loin, on voit la globalité, mais il manque la pression qui se fait. Par contre, comme on voit dans les croquis en format portrait, pardon, où on voit vraiment la pression de l'ours qui est vraiment en hauteur, qui est vraiment au-dessus. Donc l'idée, c'est vraiment de jouer sur les deux formats et en fait les deux façons de mettre en scène, c'est-à-dire à la fois de voir de loin et en même temps de voir de près. Donc tous ces croquis vont vraiment me permettre justement à trouver une solution graphique pour prévoir en fait la scène finale et avoir vraiment le sujet, maîtriser le sujet que j'ai envie de voir en fait. Là, les croquis sont quasiment finis, c'est-à-dire que j'ai une idée de la scène finale, comment je vais la réaliser. Je vous montre pas ici, ça sera fait en live sur Twitch et je vous préviendrai quand je ferai le live prévu pour ça, parce que je ferai pas ça prochainement, je vais prévoir un peu de temps et aussi le temps de vous l'annoncer sur Instagram, sur Facebook, enfin sur les réseaux, histoire que vous ayez bien la nouvelle, que vous puissiez être là pour voir justement l'avancement du truc. Comme ça, vous pourrez suivre le projet de A à Z, l'observation, les croquis, ce que j'en ai fait des croquis, et comment je fais justement la scène finale. Je pense avoir montré vraiment pas mal de choses entre l'observation et les croquis. Croquis, c'est vraiment l'étape
qui va déterminer en fait la scène. Vous avez l'observation, ce que vous voyez, ce que vous interprétez. Le croquis va amener justement, va condenser toutes vos idées et vous permettre d'arriver à matérialiser ces idées et de trouver des solutions graphiques et aussi de voir là où vous allez avoir des emmerdes. Parce que tout préparer avant de dessiner va vous permettre qu'une fois que vous allez commencer le dessin, ça va couler tout seul. Voilà, ça sera, le robinet sera ouvert, et hop, ça sera tout sera bon, tout sera bon. Donc s'il y a bien un conseil que je peux vous donner, c'est passer beaucoup de temps sur les croquis. N'hésitez pas à prendre un morceau du croquis, refaire un autre calque, refaire une autre scène, comme j'ai pu faire là. J'ai pris des morceaux de croquis pour en faire un autre truc. J'ai pris des morceaux du croquis à l'horizontale pour faire en mode paysage, pour le faire en mode portrait, pour voir un petit peu comment ça coïncidait. N'hésitez pas à jouer sur la hauteur de la ligne d'horizon, sur les points de fuite qui peuvent justement vous donner pas mal de choses et jouer sur la narration. Donc n'hésitez pas, une fois que vous avez bien observé, vous avez pris le sujet. Une fois que vous avez au sujet, que vous avez bien observé, vous avez pris toutes les photos, tous les renseignements, n'hésitez pas à passer du temps sur les croquis, c'est ça, clairement, qui va faire en sorte que, quand vous aurez maîtrisé le sujet, et que vous avez commencé la scène finale, le dessin final, et ben, tout va découler. Vous allez savoir tout ce que vous allez devoir faire, tous les emmerdes possibles, le choix des couleurs, le choix des matériaux, le choix de la texture que vous allez apporter, bref, le croquis, c'est la pièce maîtresse. Le dessin, limite, c'est rien. Le dessin est rien sans croquis. Si vous faites pas un travail de croquis, de matérialisation d'idées, ça n'ira pas. Voilà. C'était le conseil. Bon, que dire, mis à part que la vidéo touche à sa fin, petit placement produit. Bien sûr, quoi de mieux que de s'auto-féliciter. N'hésitez pas à faire le tour des posters, des goodies, tout ce qui tourne autour du dessin et de ma chaîne et de tout ce que j'ai pu faire en vidéo aussi sur YouTube. Donc n'hésitez pas à faire le tour aussi de la chaîne YouTube, c'est super important, ça m'aide énormément et je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui regardent mon contenu sans s'abonner, mais qui... Oh oui, oh. Et voilà, hein. Donc n'hésitez pas à faire le tour, à voir mes vidéos, à venir en live quand j'en lance, donc à activer la notification, je sais pas trop comment ça marche sur Twitch, bref c'est sur Twitch, à passer et à interagir avec mon contenu, dites si vous aimez, si vous aimez pas, et dites-le pourquoi, que ça puisse en fait engager une discussion, et ça fait évoluer mon travail, donc voilà. Mesdames, messieurs et autres reptiliens,